Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit Nawaqidul wudu, les actes annulatifs des ablutions. Wahiya sitta, ils sont au nombre de 6. Al-khariju min as-sabilayn, wal-khariju al-fahishu an-najis min al-jasad, wa zawalu al-aqli bi nawmin aw ghayrihi, wa massu al-farji bil yadi qubulan kana aw dubura min ghayri ha'il, wa aklu lahmi al-ibil, والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. Allahumma amin. Ils sont au nombre de 6. Premièrement, tout ce qui sort par les 2 orifices, les 2 voies naturelles, c'est-à-dire les orifices avant où les urines sortent et également arrière où les selles et les excréments sortent. Le cheikh nous dit tout ce qui sort par les 2 voies naturelles. Deuxièmement, toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. Troisièmement, la perte de conscience après s'être endormi ou autre. Quatrièmement, toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Cinquièmement, manger de la viande de chameau. Sixièmement, l'apostasie, qu'Allah nous en protège, ainsi que tous les musulmans. Les ablutions ont des obligations, des conditions, mais ont également des annulatifs. Le premier qui a été cité ici est tout ce qui sort par les 2 orifices, les 2 voies naturelles. Ça peut être des urines, ça peut être un gaz, ça peut être du sang, ça peut être des selles, ça peut être ce que l'on appelle le liquide prostatique, qui est d'une couleur transparente et qui est gluant. Ça peut être également le liquide spermatique et tout ce qui sort des orifices avant ou à leur arrière. Tout ceci annule les ablutions. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité cela dans le verset 43 de Surat An-Nisa, et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit rapporté par l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, il nous dit walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin. En citant ce qui annule les ablutions, il nous parle des excréments, des urines ou du sommeil. Deuxièmement, toute substance impure qui sort du corps en grande quantité, c'est-à-dire qui sort du corps mais pas des 2 orifices. Donc ça peut être dû à une ouverture dans le corps ou autre chose. Il faut savoir que les savants de l'islam ont divergé sur la question: est-ce que le sang qui sort du corps mais ne sort pas des orifices, des voies naturelles, annule les ablutions ou non? Certains parmi les savants ont dit que le sang qui coule du corps n'annule pas les ablutions, comme par exemple le sang qui sort du nez n'annule pas les ablutions, car aucun récit a été relaté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet. Cet avis a été adopté parmi les contemporains par le noble cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Al-Sheikh Abd al-Razzaq nous dit: d'autres savants ont plutôt penché vers l'avis que celui qui voit quelque chose couler de son corps comme beaucoup de sang, ils ont précisé beaucoup de sang, ceci annulera ses ablutions, car on a pu le voir chez certains compagnons du prophète radiyallahu anhum qui ont agi ainsi que des tabi'un. Les tabi'un, ce sont ceux qui ont vu les compagnons, qui ont vécu avec eux et qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il était mort. Et c'est l'avis choisi par le cheikh Ibn Baz rahimahullah. Et le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit: c'est l'avis où il y a les précautions pour notre religion. Troisième chose, la perte de conscience après s'être endormi ou autre. Pourquoi? Parce que le sommeil, en général, l'homme, quand il dort, ne sait pas ce qu'il fait. Et peut-être qu'il perd ses ablutions sans s'en rendre compte. Et les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, accomplissaient leurs ablutions après le sommeil. On entend ici le sommeil profond, car la somnolence, lorsque la personne somnole,
elle ne doit pas refaire ses ablutions si ce n'était pas un sommeil profond. Car les compagnons du prophète radiyallahu anhum ont une soirée attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière du Isha. Ayant tardé à venir, les compagnons radiyallahu anhum se sont mis à somnoler, si bien qu'il est dit dans les récits que leur barbe touchait leur torse. Mais comme le sommeil n'était pas profond, ils n'ont pas refait leurs ablutions radiyallahu anhum. On s'arrête ici, Inch'Allah. On reprendra demain. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.